faut qu'on se parle. Dernièrement, j'ai sorti un short sur Kuchisake Onna, qui était la femme japonaise à la bouche fendue. Puis honnêtement, votre réaction était complètement incroyable. Je m'attendais pas à ça. Les vues ont explosé, puis vous m'avez juste inondé de commentaires qui étaient complètement fascinants à lire. Votre message est assez clair. Vous voulez pas juste des histoires de fantômes qui se passent ici en Occident, mais vous voulez qu'on sorte un peu du pays puis qu'on aille l'autre bord du Pacifique. Ben c'est ce qu'on va faire. Vous l'avez demandé, maintenant on le tourne. L'horreur occidentale, en fait, on la connaît un petit peu. C'est un peu tout le temps une histoire de combat entre le bien et le mal, mais généralement avec la bonne arme ou la bonne prière, ben, tu peux t'en sortir. Au Japon, c'est différent. Et bien là-bas, au Japon, le paranormal est traité comme une espèce de virus. Quand tu le pognes, tu peux pas t'en sortir. C'est une espèce de contamination. Fait qu'une fois que tu es exposé à la légende, ben c'est juste terminé. Ciao! Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'échappatoire, c'est juste inévitable. Aujourd'hui, pour cet épisode spécial, je vous ai préparé 3 petites histoires japonaises horrifiques, comme on les aime. Donc, on va descendre dans 3 niveaux d'horreur. On va parler de vitesse qui est juste inhumaine. On va parler des pièges psychologiques. Puis pour terminer, on va parler de folie pure. Vous êtes sur Midnight Chronicles. Ça démarre. Pourquoi pas commencer avec quelque chose de viscéral? Quelque chose qui fait mal juste à l'imaginer. Eh bien, vous allez être servi. Fait que mettez-vous dans l'ambiance. C'est l'hiver à Hokkaido, dans le nord du Japon. Puis là-bas, l'hiver fait pas des blagues, ça ressemble un peu aux hivers qu'on a au Québec. Fait qu'il fait noir à 16h, ce qui est quand même très tôt, puis le vent est glacial. Les rues sont juste complètement déserte, puis tout le monde est rentré au chaud, sauf toi. Tu marches le long d'une voie ferrée pour revenir chez toi, une espèce de chemin de fer qui est vieux et rouillé. Tu traverses des vieux quartiers en l'allongeant, puis c'est là que tu l'entends. Une espèce de son, c'est pas des pas, c'est pas animal, le son mythique de Teke Teke. C'est comme si des os ou des griffes frappaient l'asphalte glacé. Fait qu'à ce moment-là, tu te retournes, et puis sous la lumière jaunâtre d'un vieux lampadaire qui grésille, ben tu vois une silhouette. Puis c'est une fille, à première vue, qu'elle a l'air jeune, c'est peut-être une étudiante, mais elle est au sol. Et là, c'est à ce moment-là que tu plisses les yeux pour la voir, puis ton cerveau comprend l'horreur de la situation. La fille n'a pas de jambes. Il y a absolument rien en bas du bassin. Il y a juste un tronc qui se termine avec un amas de chair vif et de vêtements déchirés. Puis c'est à ce moment-là qu'elle recommence à se déplacer sur ses mains et ses coudes. Elle te regarde et elle te sourit. Le plus troublant dans l'histoire de Teke Teke, c'est un peu la physique de la chose. Donc on a l'habitude de voir des zombies qui sont ultra lents, des fantômes qui flottent lentement, qui sont pratiquement toujours évitables, mais là, on oublie ça. La légende raconte que Teke Teke court sur ses mains et ses coudes à une vitesse de 150 km/h, qui est plus ou moins la vitesse des TGV dans certaines régions, puis au moment où tu réalises qu'elle t'a vu, elle te fonce dessus comme un train de marchandises. Le bruit accélère, tu peux pas la semer en courant, tu peux même pas te cacher parce qu'elle va trop vite. Puis quand elle t'attrape, bam! La légende raconte qu'elle porte une faux et puis qu'elle te coupe en deux dès qu'elle t'attrape. Pourquoi, vous allez me dire? C'est pas par faim, c'est par jalousie. En fait, Teke Teke veut que tu sois comme elle. Elle veut voler tes jambes pour remplacer les siennes. Il y a une espèce d'extension à cette légende-là qui est un peu plus glauque. C'est qu'on l'associe souvent à une femme qui est nommée Kashima Reiko. C'est une femme qui est morte dans des circonstances atroces, qui a été même agressée par des soldats, qui est tombée accidentellement. Il y a quelques versions qui changent, mais en gros, le résultat, c'est pareil. Elle est tombée sur une rail de chemin de fer et elle se serait fait couper net les jambes quand un train est passé dessus. Et puis, on raconte en fait qu'elle a rampé pendant plusieurs minutes, qui était complètement interminable, la taille sectionnée, sans même que personne ne l'aide. Puis la petite chose creepy que je voulais rajouter par-dessus ça, c'est que si vous entendez cette histoire, comme vous le faites en ce moment, elle pourrait venir vous visiter dans les 3 prochains jours. Soyez prudents. Puis si jamais elle vient vous visiter dans votre chez vous, il y a une chose à dire, une espèce d'incantation que vous pouvez dire pour la repousser. Le masque est au démon de la mort. That's it. On change de registre complètement, on quitte la violence physique pour aller vers un symbole de torture psychologique. On s'en va dans un endroit où est-ce que tout le monde est vulnérable, les toilettes publiques, et plus précisément les toilettes d'une école. Il y a une légende qui terrorise les étudiants japonais depuis plusieurs décennies maintenant, c'est celle de Aka Manto. Ce qui signifie la cape rouge. Ça se passe souvent devant la même cabine, celle du fond. Tu sais, la genre de cabine qui est un peu plus sombre, un peu plus éloignée des autres et plus grande aussi, eh bien, ça se passe dans celle-là. Des fois, t'as juste pas le choix parce que, t'as une urgence. Faut que tu y ailles. Fait que tu rentres dans la salle de bain, tu rentres dans la toilette, tu fermes la porte, tu la verrouilles, puis t'es seul dans ton petit mètre carré d'espace serein, disons-le comme ça. Le silence de l'école est juste complètement vide autour de toi. Une fois que t'as fini, tu réalises le drame. Il n'y a plus de PQ. Le rouleau est vide. C'est là que le malaise s'installe. Puis, c'est là qu'une voix d'homme va traverser la porte, puis tu vas entendre « Est-ce que tu veux du papier rouge ou du papier bleu? » What?
C'est ce qu'on appelle communément un choix illusoire. En gros, c'est un piège. Fait que si tu paniques et puis que tu réponds rouge, ben, malheur sur toi parce que Akamanto apparaît. Il t'écorche le dos, il te déchiquette la peau jusqu'à ce que tes vêtements soient entièrement trempés de sang rouge vif. Tu deviens la fameuse cape rouge. Puis ici, tu essaies juste de jouer le malin, de jouer stratégique, puis tu te dis, ben, je vais répondre bleu parce que what the fuck, puis tu dis, gros, j'ai du papier bleu, là. Ben, il t'étrangle. Voilà. Fait qu'il te serre la gorge jusqu'à ce que ton visage devienne bleu et que tu meurs par suffocation. What the fuck? Ou ben, dans certaines versions un petit peu plus gore, ben, il te draine ton sang par les jambes. C'est quand même trash. Là, je vous entends là, en arrière de vos écrans, vous dites, ben là, je suis plus malin qu'un fantôme, je vais dire jaune. Ben, c'est une très mauvaise idée. Donc, si tu essaies de déjouer les règles, ben, ça a l'air qu'il y a des mains pâles qui sortent de la cuvette puis qui te ramassent, et puis tu t'en vas directement en enfer. Fait que le manque de respect dans cette histoire-là, c'est puni même encore plus sévèrement que le mauvais choix. La seule et unique façon de survivre à Akamanto, ça serait de dire poliment, non merci, je n'ai pas besoin de papier. Fait que tu te lèves, tu remontes ton pantalon, tu sors sans t'essuyer. Là, tu te dis, ouais, c'est quand même humiliant, c'est sale, mais au moins, t'es pas décédé. Voilà. Fait que c'est le seul moyen de sortir de cette fameuse cabine de toilette vivant. Pour finir cette magnifique vidéo, on sort de la ville, on s'en va dans la campagne japonaise profonde. Imagine des espèces de rizières à perte de vue, la chaleur est complètement écrasante de l'été japonais, l'air tremble quasiment tellement il fait chaud. Les cigales crient tellement fort que ça devient pratiquement agressant. Fait que cette légende-là, c'est une de mes préférées. Pourquoi? Ben parce qu'elle est moderne, elle est née sur Internet, sur des forums, en particulier 2chan en 2003. Mais elle touche quand même à une peur qui est très ancienne. Fait que cette légende-là, elle ne tue pas le corps, elle ne t'arrache pas des morceaux, mais elle brise ton esprit. Cette histoire-là s'appelle kune-kune. Ça veut dire se tortiller ou onduler en japonais. Fait qu'en gros, l'histoire, c'est toujours la même. T'es en visite à la campagne, chez tes grands-parents, tu regardes par la fenêtre vers des champs complètement inondés. Puis au loin, même très loin, tu vois quelque chose de bizarre qui accroche ton attention. Tu vois quelque chose de blanc. Au fin fond des rizières, c'est vraiment quelque chose qui est en contraste avec la rizière parce que c'est blanc, c'est une espèce de point blanc étrange. Ça ressemble à une espèce de drap ou bien à une espèce de long verre blanc. Puis là, ben ça ondule de gauche à droite de façon fluide, même presque liquide. Puis pourtant, mais il n'y a pas de vent cette journée-là. Puis les arbres sont juste immobiles, il y a juste cette espèce de choses blanches-là qui ondulent un peu au travers de la rizière. Fait que le piège là-dedans, c'est la curiosité humaine. Quand tu le regardes de loin, à l'œil nu, t'es correct, t'es absolument safe. Mais ton cerveau comprend pas ce qu'il est en train de voir parce que visiblement, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais là, si tu commets l'erreur de vouloir savoir c'est quoi, si tu prends une paire de jumelles, ou ben si tu zoomes avec ta caméra pour voir qu'est-ce que c'est vraiment, ben à la seconde près où est-ce que tu réalises qu'est-ce que c'est, ben c'est terminé. La légende dit que ton esprit grille instantanément. Fait que tu deviens un complet légume en l'espace d'une fraction de seconde. Dans le fond, tu comprends une vérité que l'humain n'est pas vraiment supposé savoir. Les victimes perdent même la capacité de parler, ou bien elles se mettent à rire jusqu'à en mourir. Puis les victimes finissent leur vie malheureusement dans un état complètement végétatif. Puis là-dedans, la menace, là, c'est pas juste un monstre qui est caché sous ton lit, c'est ton propre regard dès que tu aperçois la chose terminée. Fait que dans cette légende-là, le simple fait de voir la vérité, c'est mortel. Voilà! Je vous ai raconté 3 légendes japonaises que j'affectionne particulièrement. J'aimerais ça que tu me dises en commentaire laquelle est ta préférée. Donc ça va me faire ultra plaisir de tous vous lire. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est ultra apprécié. Si jamais c'est ce genre de contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à smasher le like button et me le dire en commentaire. Ça m'aide à préparer mes prochaines vidéos. Donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo creepy. Bye!